Yes, ben bienvenue à cette 5e capsule du podcast qu'on appelle Entrepreneuriat à l'aveugle. C'est un podcast qu'on a fait conjointement, donc la Jeune Chambre de la Mauricie ainsi que le SANA. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, mettre de l'avant, c'est vous mettre de l'avant, les entrepreneurs, peu importe vos formes, peu importe comment c'est fait, vos chemins qui sont différents, on veut normaliser ça, puis jaser simplement aujourd'hui. Évidemment, on souhaite remercier le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI. Sans lui et ses contributions financières, le podcast aujourd'hui n'aurait pas lieu. Et je me présente, Céline Montigny, je suis présidente du conseil d'administration de la Jeune Chambre 2022-2023 et je serai votre animatrice aujourd'hui. Donc, j'ai le goût de vous dire aujourd'hui que je suis accompagnée de 2 merveilleux entrepreneurs que j'ai hâte d'apprendre à connaître davantage et à vous faire découvrir à la maison. C'est sûr que ce que j'ai le goût, c'est de vous céder la parole. Daniel ainsi que Christelle, on y va spontané aujourd'hui, fait que je vous laisse partir. Là, qui veut commencer en premier? Allez-y. La courtoisie. Je me présente, Christelle Montreuil. J'aime me définir comme la leader inclusive de IDEO. Je me définis en elle. Ça fait partie de notre processus de définition. Puis même, des fois, d'habitude, on va plus loin que ça. Là. Quand on se définit, on fait aujourd'hui, je suis vêtue d'un short noir avec j'ai les cheveux blonds, lousses, j'ai les yeux bruns et j'ai un rouge à lèvres rouge qui se démarque. On va jusque-là, d'habitude, là, pour se définir. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Good, très cool. Bonjour. Moi, c'est Daniel Sutton. Je suis le copropriétaire et président de Frappe Performance Athlétique. Frappe, dans le fond, c'est une entreprise qui existe depuis presque plus que 10 ans. Ça a été fondé en 2008. On spécialise dans le domaine de la performance athlétique. On fait de développement athlétique pour des niveaux élites, professionnels. Puis on a aussi un atelier pour monsieur, madame, tout le monde aussi. Fait que c'est un petit peu ça. On est vraiment dans l'encadrement d'athlètes, d'élites professionnels, puis on a encore des athlètes, tout ce qu'ils ont besoin dans leur développement, pour la réussite, dans le fond, dans leur sport. OK. À Trois-Rivières, les deux? À Trois-Rivières, les deux. Moi, je suis de Nicolet. C'est pour ça que je voulais le dire. Nous, notre point est à Nicolet, mais mon équipe vient de partout au Québec. Fait que ça nous permet de desservir tout le Québec. Nous, on est 100% télétravail. Dans le fond, IDEO, c'est un service conseil en design inclusif et accessibilité universelle. On aide les entreprises à créer une société plus inclusive, tant au niveau du transport, de l'employabilité, de l'architecture, de l'urbanisme, des communications. Là. On touche à tout ce qui touche à l'inclusion. Donc, on couvre vraiment large, puis mon équipe est multidisciplinaire. Donc, je fais par exprès pour choisir des gens qui ont un parcours avec plein d'options qui me permet après de choisir dans ces belles options-là pour avoir une diversité de contrats aussi. Puis on est 100% télétravail, là, toute l'équipe. J'imagine que tu n'es pas en télétravail de ton côté, non, Daniel. Non, on n'est pas en télétravail. J'espère que c'est pas une question en colle. Frappe, il me semble qu'il y a des petits points. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, frappe, dans le fond, c'est des aspects, dans le fond, ce qu'on travaille avec un athlète. OK. On parle de frappe qui est la force, F pour la force, rapidité, réaction, agilité, puissance. OK, très cool. Ouais. Puis je vous entends parler au « on » depuis tantôt. J'imagine que vous n'êtes pas seul. Est-ce que vous avez parti ça tout seul, cette business-là, ou en équipe? Comment... Mais dans le fond, pour ma part, c'est dans le fond le fondateur de Frappe, c'est mon frère qui est Alain Soudon. Alain a eu l'idée de partir Frappe en 2008. Ça partit très petit. Ça partit d'un petit camp d'été pour des jeunes. Pour continuer à, dans le fond, quand l'école finit, c'est que, les jeunes, ils n'ont pas d'activité sportive vraiment l'été, à part peut-être des camps de jour aussi. Fait que, ils voulaient continuer de donner, mettons, pour continuer dans l'entraînement, des gens qui vont faire du exemple, ils pratiquent le hockey, pour continuer à se développer l'été. Fait qu'il y avait parti un petit camp d'été comme ça, une dizaine de jeunes. Puis avec le temps, on a vu que ça avait quand même, que le projet prenait de l'ampleur. Fait que là, c'est moi qui s'est associé avec lui. Puis, on s'est lancé là-dedans un peu à temps plein pour justement faire grossir Frappe. Puis, on a aussi un autre collègue là, qui travaille avec nous là aussi depuis un petit bout. Puis, c'est ça. Fait aujourd'hui, on a notre centre de performance athlétique ici à Trois-Rivières.
Fait que c'est parti un peu comme ça. Fait que ça fait quelques années. Oui, même, ça fait quelques années. Cool, Ouais. félicitations. Ouais, merci. Ouais, nous, on est un bébé. Puis je dis nous, mais dans le fond, je suis toute seule. Okay. Je suis la seule actionnaire de l'entreprise que j'ai partie officiellement v'là 1 an et demi. Mais IDEO est né v'là une couple d'années, dans le fond, v'là quasiment 20 ans, là, quand que j'étais aux études, je voyais qu'il y avait un potentiel d'entreprise. Puis j'avais ouvert une petite compagnie là, que je faisais comme en sideline pour si jamais il y a des contrats dans ce domaine-là. Puis ça, j'étais comme avant-gardiste dans mon domaine, fait qu'il y avait pas vraiment, fait que j'avais tout le temps un emploi sur le côté. Mais le 14 février 2022, j'ai tout lâché et je vais me rappeler, c'était la Saint-Valentin, puis c'était comme mon cadeau à moi de moi là, d'amour. J'ai tout lâché puis j'ai fait OK, je me lance à 100% dans IDEO qui s'appelle IDEO jusqu'à récemment parce qu'avant c'était Christelle Montreuil, service conseil en design inclusif. Mais là, maintenant, vu qu'on est rendu une équipe, je trouvais que ça faisait plus de sens en termes d'inclusion qu'on ait un nom d'équipe. Puis c'est drôle parce que, c'est ça, v'là 20 ans, moi, je l'avais nommé IDEO, mais à travers le temps, c'était mon nom que les gens recherchaient. Fait qu'au départ, quand je m'étais lancée, mais c'était avec mon nom que je m'étais lancée. Mais là, on a changé, puis on est une belle équipe avec IDEO maintenant. Wow. Très cool, très cool. Au niveau de rester motivé, je pense que c'est quand même impliquant être entrepreneur, avoir une business. Comment vous restez motivé, que vous gardez la flamme, si je peux le dire comme ça, au quotidien, puis surtout de garder en tête qu'il faut accomplir vos objectifs professionnels aussi qui ont été mis de l'avant. J'ai le goût de vous entendre là-dessus. Ben, pour ma part, moi, je me dis que quand tu décides de te lancer pour être un entrepreneur, puis que chacun a fait, qu'on fait nos devoirs, puis on dit que c'est quoi ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'en donner, puis qu'est-ce que ça engendre comme défi. Fait que, à quelque part, si on décide de se lancer, c'est parce qu'à quelque part, on aime ça, puis on veut relever ces défis-là. Moi, pour ma part, c'est vraiment la satisfaction de dire, OK, je bâtis quelque chose, je crée quelque chose, puis par la suite, la motivation de savoir, comme nous, par exemple, chez Frab, c'est que savoir d'où qu'on est parti, puis où qu'on est rendu aujourd'hui. Fait que je pense qu'il n'y a rien de plus motivant pour moi pour continuer que de voir ce progrès-là, puis de dire, OK, oui, je veux continuer, puis je veux le voir grandir, parce que c'est un petit peu notre bébé. Quand on part d'une entreprise, c'est pas pareil, là, c'est différent, fait que des fois, on parle aussi des heures qu'on met en tant qu'entrepreneur, pis tout. C'est pas la même chose. Moi, en tout cas, comment je le vois, fait que quand je mets 50 heures dedans, c'est pas la même chose que quand je vais travailler pour un employé, ou je pense que c'est vraiment, on veut voir grandir nos entreprises, puis c'est pour ça qu'on on sacrifie beaucoup pour. Moi, je le vois comme ça. Oui, puis on dirait que pour moi, rester motivé, je me pose même pas la question. C'est tellement ma mission, c'est tellement ma mission de vie depuis longtemps que je le sais que mon but, là, c'est de créer une société plus inclusive. Puis comment je vais le faire? C'est par tous les moyens que je vais le faire. Fait qu'on dirait que juste ça, là, j'en ai la chair de poule, là. Parce que c'est vraiment ça que je me suis donné comme défi. Puis chaque projet qu'on fait, chaque pas qu'on fait, chaque personne qu'on rencontre est dans cette vision-là, mission-là. Puis on est là, on contribue vraiment à créer une société qui est plus inclusive. Puis ça c'est beau. Puis ça, c'est notre récompense. Ça, c'est notre salaire. Ça, c'est nos heures qu'on met dedans. C'est tous les apprentissages. Je trouve que ça en vaut la peine parce que la mission est tellement forte. La mission, c'est la passion. Fait que c'est ça. En tout cas, pour moi, là. Très bon point. Je pense qu'on se rejoint un peu dans la motivation. Là, la motivation, comme je dis, souvent on dit, il y a des côtés sombres souvent qu'on entend en tant qu'entrepreneur, ben c'est difficile, c'est ci, c'est ça, mais au bout de la ligne, il y a des belles choses qui se passent. Il y a des belles choses qui se passent, puis comme dire, juste de voir ça grossir, puis dire, OK, c'est nous qui l'a créé, c'est nous qui l'a bâti, puis
on le voit fluctuer, puis c'est nous qui prenons les décisions. Fait que, aussi, ce côté-là, des fois, on peut échouer dans certaines décisions, on peut réussir dans d'autres, mais juste de le voir, hey, celle-là, je l'ai échoué, mais celle-là, comment je vais faire pour devenir meilleur? Ouais. Comment je vais faire pour la prochaine décision que je vais prendre à soi? Fait que je pense que c'est ça le défi, un peu. Puis la motivation là-dedans, moi, celle-là, j'en retrouve. Ouais, OK. Puis, tu sais, moi, de mon bord, là, je vois jamais ça comme un échec. C'est jamais des échecs que je vis, c'est des apprentissages pour mieux avancer. Fait que dans la dernière année et demie, là, c'est un montage d'apprentissage. Mais en même temps, je suis tellement fière de les avoir vécu, ces apprentissages-là, puis de les avoir surmontés, puis de... Tu sais, je repense à Christelle, là, 1 an et demi, puis à Christelle, maintenant, j'étais à des lunes de différence. Parce que, tu sais, j'ai pris ma place, j'ai pris des décisions, je me suis fait confiance malgré les fois que, tu sais, j'aurais pu faire « Oh mon Dieu, je sais pas où est-ce que je m'en vais. » Mais non, j'ai toujours su où que je m'en allais, puis ça, je trouve ça très beau. Wow. Très cool. J'aimerais ça aller vers le mentorat, le fait de bien savoir s'entourer, de se trouver des partenaires d'affaires ou du moins ponctuels. C'est pas obligé d'être là à 100% des gens qui peuvent avoir une influence sur notre parcours. Mais justement, y a-t-il des relations en particulier qui ont un impact sur votre réussite dans votre entreprise actuellement, dans le passé ou... Ben, pour moi, pas en nommer trop, mais mettons si j'en nomme 2 là-dedans. T'en as 2, là. Ouais, c'est ça. Je parlais tantôt, tu sais, le fondateur de Frappe, c'est mon frère. Ben oui. Puis, tu sais, mon frère, tu sais, c'est aussi mon partenaire d'affaires. Puis, on s'entend super bien dans la business, puis avec l'expertise que lui a dans le domaine sportif, puis avec son expérience, c'est vraiment indispensable pour notre organisation. Fait que pour moi, c'est une personne importante dans notre organisation, puis c'est pour moi aussi on se défie ensemble, on travaille ensemble. Souvent, tu sais, des fois, quand on dit en famille, des fois, c'est difficile en business. Ouais. Ben, pour nous autres, c'est tout à fait le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est fun. On bâtit quelque chose ensemble, puis on doit grandir ensemble. Deuxièmement, j'ai Sébastien Salois de Brigade Web. Sébastien Salois de Brigade Web, c'est un de mes amis d'enfance. Lui, on a parti un peu, il y a 4 entreprises à son actif en ce moment. Okay. Puis, lui, souvent, on travaille ensemble, on se console, puis c'est « Hey, Seb, ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on devrait faire ci? On devrait faire ça, vice-versa. » Puis lui, il a vraiment un gros bagage en branding, marketing, gestion d'entreprise. Tu sais, on se console souvent, puis tout ça. Vous challengez. On se challenge, puis tu sais, c'est vraiment fun. Puis moi, pour ma part, je trouve être bien entouré, ben voilà. Ben oui, tellement, tellement. Je pense que c'est la base de la fondation, là. Quand tu te pars, surtout en entrepreneuriat, là, on dirait qu'il y a tellement de choses que tu es supposé savoir. Puis on dirait que quand tu débutes, tu es là, faut que je sois bonne dans tout. Faut que je sois bonne en comptabilité, faut que je sois bonne en administration, faut que je sois bonne dans tout. Puis là, t'es là comme, non, clairement, j'ai pas toutes ces compétences-là. Ben, c'est pour ça que moi, tantôt, je dis, tu sais, quand tu te lances, ben, tu peux pas tout savoir. Tu peux pas tout gérer. Tu peux pas. Fait que, tu sais, des fois, des affaires, on sait, exemple, je dis, là, planter à telle place, on a ci, on a ça, ben, ça fait partie, en guillemets, de la game. Ça prend de l'humilité, par exemple, d'accepter ça. Oui, mais c'est exactement. Oui, puis il faut que tu le fasses aussi. Tu sais, faut que tu ailles demander de l'aide, faut que tu ailles demander des ressources. Tu sais, moi, ceux qui m'ont le plus aidé, là, c'est la SADC. La SADC, Nicolas, là, ils ont été des perles avec moi, sont encore des perles avec moi. Ils m'ont vraiment pris par la main parce que, tu sais, j'étais un bébé entreprise, mais un bébé entreprise qui montait à vitesse grand V, là. Tu sais, moi, j'avais déjà des gros noms de clients. Puis là, j'étais là, oh là là, ça va vraiment vite. Puis les autres, ils étaient à côté de moi, puis ils étaient là, non, ça va vite, mais ça va bien. Puis on va tous s'assurer que ça continue d'aller bien. Fait que je pense qu'ils ont été vraiment un bon joueur avec moi. Puis, tu sais, je vais aller dans la quétainerie, là, mais mon conjoint, Olivier Gélina, que vous allez sûrement entendre parler dans aussi. Dans le prochain podcast. Dans le fond, m'a aussi beaucoup aidé dans ma sécurité personnelle en tant qu'entrepreneur. Vu que lui aussi vit ça, là, on vivait chacun, les deux, l'entrepreneuriat, mais de 2 mondes différents, mais on se faisait confiance, puis on s'élevait là-dedans ensemble. Fait que pour ça, je suis vraiment reconnaissante d'avoir un conjoint qui comprend ma réalité, puis que moi aussi, je comprends sa réalité, puis qu'on peut s'adapter, s'ajuster. Là. Je trouve que c'est
Fait que ça, c'est quelqu'un qui t'a aidé beaucoup dans ton entourage. Là. Oui, parce que, tu sais, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'est un peu avec lui qui a fait comme, ben oui, t'es capable, vas-y, c'est le bon moment. Puis, tu sais, je doutais, puis là, j'ai fait, non, c'est vrai, t'as raison, qu'est-ce qui peut arriver le pire, c'est que ça marche pas, puis c'est pas plus grave que ça. Mais, genre, c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'est que ça marche, puis on l'a parti. Bien, je l'ai parti, mais avec son support. Puis ça fait une grosse différence de savoir que ton conjoint te supporte dans ta décision. Là. Bien là, Christelle, t'as pas le choix de m'amener vers la petite portion conseil pour la conciliation vie perso, vie professionnelle, même vie d'entrepreneur. Ouais. Ben justement, j'ai vu tes 2 petites poulettes tantôt avant d'arriver, tes 2 filles. Ouais. Ton conjoint est en business. Ouais. Tu t'es lancé. Comment qu'on jongle avec ça, cette conciliation-là, l'équilibre, comment on le retrouve? Comment tu fais? Là? Ouais, ben, en plus, tu sais, là, j'en ai 2 qui sont avec moi aujourd'hui, mais moi, j'en ai une autre à moi. Fait que j'ai 3 filles. Olivier a 2 enfants aussi, il a 2 filles. Fait qu'ensemble, on a 5 enfants. Ça, c'est du monde. Oui, mais en même temps, je pense que c'est le plus beau cadeau que je me suis offert de partir en entrepreneuriat pour cette belle conciliation travail, famille, vie personnelle. Tu sais, même que j'ai lu un texte, là, puis il disait fallait pas parler d'équilibre travail-famille, parce que l'équilibre, ça demande que si tu mets 50 d'un bord, faut que tu mettes 50 de l'autre pour que ça soit en équilibre. Puis là, eux autres, ils parlaient plus d'une harmonisation de tes sphères de vie. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, tu mettes plus de travail, que tu mettes moins de famille, mais ça va osciller. Tu sais, c'est comme la musique, hein? C'est une harmonisation des sons. Ben c'est ça qu'on fait. On fait une harmonisation de toutes nos sphères de notre vie. Puis, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus demandantes ou qu'on est moins présent, mais je pense qu'au final, je suis beaucoup plus présente auprès de ma famille, de mes enfants, en étant entrepreneur, parce que je peux prendre mes propres décisions envers justement ma famille. Fait que si mon enfant file pas cette journée-là, ben je peux faire comme, OK, ben ma priorité reste que c'est mon enfant, puis je vais prendre ce temps-là, puis j'ai pas besoin de faire comme, excuse-moi, là, faudrait que je prenne un congé aujourd'hui, puis je me sente mal, puis que je file pas bien là-dedans, puis que, tu sais, genre, je m'en veux de... Puis pourquoi dire conciliation vie professionnelle avant vie personnelle? Puis pourquoi on parle pas de famille, d'études, de sport? Tu sais, ça va loin. Alors, à la maison, on utilise l'harmonisation. C'est fini l'équilibre. Oui, vraiment. C'est exactement ce que j'aimais, ce que tu dis, c'est avoir une harmonisation, parce que c'est impossible que ça soit 50-50 quand on est dans ce domaine-là. Fait que, tu sais, avoir quelqu'un, un compagnon ou une conjointe qui accepte qu'elle soit dans l'entrepreneuriat ou pas, d'être capable de comprendre la réalité puis de jongler avec son partenaire là-dedans, c'est bien, là, tu sais, j'aime ta façon de l'exprimer. Là. Puis, tu sais, ça, je me le permets à moi, là, mais mes employés, c'est la même affaire. Oui. Mon employé va me dire, « Ah, mon enfant est malade aujourd'hui. » C'est ciao bye. Ciao bye, pas dans le sens que je te renvoie, là, dans le sens que ta priorité, c'est ton enfant. Oui. Exactement. Puis je veux pas que tu te questionnes, je veux pas que tu te sentes mal de me le dire. Au contraire, là, moi, ce que je veux, là, c'est ton bonheur à toi. Puis ton bonheur, clairement, il sera pas à être au travail, à penser à ton enfant malade, puis que là, tu peux pas. Non. Ton bonheur, ça va être de s'occuper de lui. Avoir un patron qui a une attitude comme la tienne, c'est aussi ça nous revient parce que les employés, ils aiment notre façon de voir les choses, puis sans plus, comment je pourrais dire, plus écouter, plus, ils se sentent plus importants, puis après ça, dans nos business respectifs, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être plus motivés, puis ils vont vouloir prendre ça plus à cœur, leur business, qu'est-ce qu'ils font, puis tout ça. Fait que, tu sais, cette attitude-là nous revient, je pense, d'avoir ce gros bon sens-là. Puis, tu sais, nous, on travaille avec les employeurs inclusifs, puis c'est ça qu'on leur montre, c'est ça qu'on leur apprend, de pouvoir s'ajuster, s'adapter aux besoins, aux capacités des gens. Puis, tu sais, moi, c'est ça que je vends, dans le fond, là, du design inclusif. Puis clairement, j'ai pas le choix, moi non plus, d'être une employeur inclusif. Et je le vois tellement, l'impact positif que ça a sur mes employés. Puis même, là, je dirais, là, les 2 premiers mois là, qu'ils travaillent avec moi, là, dans l'équipe vidéo, là, ils sont déstabilisés parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. Ils n'ont jamais vécu ça, ce respect de leur personne autant.
que, tu sais, même des fois, ils font « Ah non, mais j'oserais pas te demander ça. » Ben oui, je veux que tu me le demandes, puis je veux que tu me le nommes. C'est tellement important pour moi. C'est ça que je veux. Puis c'est ça que je veux démontrer aussi aux autres employeurs. Regarde, ça a du positif là, de le faire comme ça. Un employé heureux, un entrepreneur heureux avec du bien-être qui est mis de l'avant va être encore plus performant aussi, j'imagine. Fait que la base, c'est de s'occuper de nous. Peu importe les priorités qu'on a, que ce soit la job, que ce soit la famille, que ce soit d'aller faire du sport. Faut pas négliger puis dénigrer ça parce que souvent, la famille a été beaucoup mis de l'avant. Ah, c'est correct, ça va s'occuper de son enfant. Oui, mais c'est correct qu'elle aille jouer au tennis aussi, là. Tu sais, dans le sens que un ou l'autre peut apporter le bien-être ultime à une personne, puis il va être encore meilleur au travail. Exactement. Vraiment. Puis c'est drôle parce que j'ai un exemple de tout ça d'une de mes employées qui, la semaine passée, elle nous dit ben moi, cette semaine, je vais travailler juste les matins parce que, dans le fond, je veux profiter du soleil l'après-midi. On était toutes là. Yes! Bravo de l'avoir nommé, puis bravo de l'avoir nommé à toute l'équipe, parce que c'est ça que je veux. C'est exactement ça. Tu sais, nous, c'est 100% télétravail, mais 100% horaire flexible, puis 100% heure variable. Fait que tu t'ajustes. Tu veux travailler le soir, tu travailles le soir. Si tu veux travailler le matin, tu travailles le matin. Mais tu t'ajustes pour que ton harmonisation à toi, elle se fasse, puis que tu sois bien là-dedans. Fait que elle... Puis moi, ça me change rien, là, en autant que le livrable... Mais c'est ça que j'allais dire. Tant que ça soit livré, oui, c'est pas juste un camp de vacances, puis on... Du tout. Puis au contraire... Mais c'est ça. Puis ce qu'on remarque, c'est que le matin, là, elle va être méga performante. Là. Puis l'après-midi, ben, elle fait ce qu'elle veut, puis elle est heureuse, puis elle revient le lendemain matin, puis elle est encore full performante. Là. Ouais, c'est bon. J'ai le goût de me lancer un petit peu au niveau des défis que vous pouvez rencontrer dans le milieu de l'entrepreneuriat, que ce soit lié à la diversité, à l'inclusion dans le monde dans le monde de l'entrepreneuriat. Je sais que c'est la base même de ta business. Puis, tu sais, toi, de ton côté, justement, avant l'enregistrement, on jasait ensemble de ton prénom qui a un J dedans. Fait que je dis, est-ce que ça vient de où? Fait qu'on a jasé peut-être à la maison. On attend un peu ton accent, si on peut dire. Mais j'ai goût de t'entendre, Daniel, d'entrée de jeu, au niveau de... Ça a-tu changé quelque chose au niveau business, toi, inclusion de... Ben, probablement, tu viens d'où? Tu peux peut-être t'ouvrir. J'ai le goût de jaser un petit peu de ça avec toi. Dans le fond, moi, mes parents ont décidé de quitter la Bosnie. Dans le fond, je suis d'origine la Bosnie. Ils ont décidé de quitter la Bosnie, fait qu'on est émigré ici en 96. Fait que c'est ça va faire 27 ans que je suis au Québec. Fait que c'est ça. Puis mon nom, comment il s'écrit, ils ont J dans le Daniel. Fait que souvent aujourd'hui, les gens, tu sais, comment que ils vont aborder le sujet, souvent j'ai un petit accent, puis en même temps, souvent ils m'ont dit, ben ton petit accent, d'où tu viens, tu sais, puis c'est là qu'on engendre souvent la conversation, ah ben je viens de la Bosnie, ah ouais. T'as pas l'air c'est ça, t'as pas l'air d'un immigrant, tu sais, fait que c'est ça, puis souvent, là, quand ils voient mon nom, ben, il y a une faute dans ton nom. Non, faute de frappe, mais c'est déjà arrivé. Fait que, tu sais, ben, moi, je trouve ça drôle aujourd'hui de dire, non, il y a pas de faute. Ça te dérange pas, tu sais, même dans le temps, je sais pas, dans les vidéoclubs, ben, attends, je vais corriger ton nom, il y a une erreur, tu sais. Fait que, non, il n'y a pas d'erreur. Il y a vraiment un J, puis ça se prononce Daniel. C'est juste comment, dans mon pays, on écrit par le son. Fait que, tu sais, il faut qu'il y ait toutes les syllabes dans le nom. Fait que nous autres, le J, il se prononce Yé. Fait que, tu sais, ça fait un Daniel. Fait que c'est ça fait une petite différence pour moi, être le seul Daniel avec un J au Québec. Ça paraît qu'il est arrivé dans les années 90 parce qu'on s'entend qu'il a parlé de vidéoclub. Fait que peut-être une petite cassette, là, à ce moment-là. Fait que ça t'a marqué quand t'étais jeune, Daniel. Non, mais tu sais, je voulais faire un peu... Ben, c'est parfait. Je me rappelle ce moment-là qu'il fallait rentrer. Exactement. Ton côté, Christelle? Ben, de mon côté, l'inclusion, la diversité, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon ADN. Même, je pense à mes enfants là, qui sont à côté, sont méga sensibilisés à l'inclusion. Ils vont quelque part pour faire « Ah, maman, regarde, ça, c'est inclusif. » ou « Ah, maman, regarde, ça ne l'est pas. » Puis, tu sais, j'ai même un tatou qui dit « C'est beau d'être différent. » Tu sais, on peut-tu arrêter de vouloir que tout le monde soit pareil, que tout le monde se ressemble, puis de dire « Ah, non à la différence. » Non, c'est pas non à la différence, c'est oui à la différence. C'est ça qui fait la beauté du monde, cette différence-là. Tu sais, nous, ce qu'on vit comme obstacle dans la diversité et l'inclusion, c'est la méconnaissance. Les gens, ils sont peu au courant de ça touche qui, c'est pourquoi, tout ça. Puis tu sais, je pose souvent cette question-là quand je fais des formations ou des
des rencontres, je dis, selon vous, quel pourcentage de la population va vivre un jour ou l'autre une situation de handicap? Là, je dis 15%, 33%, 75% ou 100%. Fait que là, les gens, ils se questionnent, puis la majorité des gens vont dire 15%, 33%. La réponse, c'est 100%. C'est 100% de la population qui va le vivre un jour ou l'autre, que ce soit de manière permanente, temporaire ou situationnelle. Fait que ça touche tout le monde. Tu sais, j'entends même des fois les gens dire « Ouais, mais là, l'homme blanc dans la cinquantaine ne se reconnaît plus dans l'inclusion. » Ben, c'est un problème. C'est un problème. Il ne devrait pas, dans le fond, avoir d'exclusion dans l'inclusion. Tu sais, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est la belle diversité de couleurs qui fait ce beau monde-là. Tu sais, j'entends aussi souvent on fait des groupes. Puis on fait plein de petits groupes, puis après ça, on appelle ça l'inclusion. C'est pas de l'inclusion. Il devrait pas avoir des petits groupes dans l'inclusion. C'est tout le monde avec cette belle diversité-là qu'on veut. Tu sais, moi, je parle pas d'incapacité, je parle de capacité. C'est quoi les capacités des gens? C'est ça que je veux qu'on mise, puis la différence, que c'est beau, puis que, dans le fond, c'est un plus de l'avoir, cette différence-là. Ouais. Tellement, tu sais, à plusieurs niveaux. Oui, vraiment. À plusieurs niveaux, là. C'est ce qui mettait déjà fin à notre podcast. Oui, merci. Mais j'aimerais quand même savoir, en finissant, qu'est-ce que vous souhaitez comme entrepreneur pour la suite, pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on se souhaite? Moi, ce que je fais, c'est que notre entreprise, elle va super bien aujourd'hui, puis j'ai goût qu'elle continue cette belle croissance-là. Puis, j'aime pas ça faire des projections à long terme. Mais on a des projets, mais j'ai pas le goût d'en parler. À suivre. Moi, ce que je nous souhaite, c'est de créer encore plus d'agents de changement. Par chaque projet, par chaque discussion qu'on a, de sensibiliser les gens à cette belle ouverture à l'autre. Je pense que c'est ça que je nous souhaite. Ben, je vous souhaite ça aux deux. Je vous souhaite tes projets incognito. Stay tuned. Puis, de ton côté, également, ce que tu souhaites, Christelle. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Réel plaisir, merci à belle vous, conversation. Donc, pour les auditeurs à la maison, je voulais les remercier d'être là aussi. Si vous avez besoin de conseils sur l'inclusion pour une business ou peu importe, vous lancez en affaires aussi, je pense que Christelle peut être là pour vous dans la belle région de la Mauricie, mais ce qu'on comprend, télétravail, donc ça va être à l'extérieur de la région. Oui, on est partout. Donc, on va mettre ton lien assurément à Christelle. Puis, très impliquée sur LinkedIn. Donc, si vous voulez avoir des petits trucs, allez-y. Elle poste souvent. Puis, ton côté, Daniel, ben, tu sais, au niveau sportif, aller se développer, chercher une rigueur, une discipline. Je pense que vous êtes tout attitré, frappe pour aller vous voir. Je trouve ça cool. Je suis contente de vous avoir connu davantage, d'avoir appris sur vous autres, de où est-ce que vous venez, sur toutes ces facettes. Donc, les épisodes seront sur la plateforme Spotify, Balado Québec et YouTube. Donc, la caméra à votre gauche, à votre droite. Donc, rendez-vous pour le prochain podcast, série Entrepreneuriat à l'aveugle. Fait que je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là. Merci. Merci. Yes.